Je me suis dit en partant, à nous qui avons ce temps-là, 9 mois dans l'année, je me suis dit, là, tu descends, tu vas voir le soleil, ça va te faire du bien. Je vous remercie infiniment de votre accueil. Voilà. Nous allons ouvrir la bonne parole de Dieu dans le livre du Cantique des Cantiques et relire au chapitre 4, verset 12. Chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé. C'est le désir de Dieu pour notre cœur que nous soyons à part, loin de toutes les influences néfastes, afin de nous conserver purs pour Jésus et pour Jésus seul. C'était notre thème de mardi soir. Verset 13. Tes jets forment un jardin. Après le jardin fermé, le jardin fécond. Dieu désire que nous soyons pleins de toutes sortes de bons fruits pour sa gloire. C'était notre thème d'hier soir. Et maintenant nous lisons le verset 16. Lève-toi, Aquilon. Viens, ô temps, souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Il s'agit ici du jardin éprouvé. Les vents vont souffler sur le jardin ce soir. Et ainsi, le Seigneur pourra constater ce qui ressort de notre cœur quand les vents soufflent. J'aimerais que nous nous recueillions encore une fois et que nous prions intensément le Seigneur de nous accorder sa grâce. Je prie, Seigneur, pour qu'en cette soirée, nous écoutions la voix de l'Esprit. Seigneur Jésus, toi qui es le chef suprême de l'Église, accorde-nous la grâce de descendre dans l'assemblée ce soir, au milieu de nous. Tu l'as promis dans ta parole et nous voulons le vivre, nous voulons l'expérimenter. Nous désirons te sentir au milieu de nous, te toucher ce soir, que tu sois là à l'œuvre au milieu de nous par le Saint-Esprit. Accorde-moi ton aide pour prêcher ta parole, qu'elle ne soit pas annoncée avec des mots seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, qu'il y ait une prédication de l'Esprit et dans l'Esprit, surnaturelle, vivante, accompagnée si nécessaire pour les uns ou les autres de quelques dons spirituels. Tu peux nous conduire dans l'inspiration, dans la révélation de l'Esprit. Ah Seigneur, nous voulons vivre toute la puissance de la vraie Pentecôte au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Les dernières paroles que nous avons lues au verset 16 ont une grande portée spirituelle pour chacun de nous. Nous aurons l'occasion de nous en rendre compte au cours de cette soirée. Lève-toi, Aquilon, viens ô temps souffler sur mon jardin. Nous comprenons bien qu'il est question ici de deux sortes de vents. Aquilon, c'est le vent du nord, c'est le vent froid, voire glacial. Autant, c'est le vent du sud, le vent chaud. Le jardin, nous en avons abondamment parlé, c'est notre cœur, c'est notre vie spirituelle. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire considérer ce soir à la lumière de sa parole? Que l'Esprit de Dieu veut et peut nous conduire dans toutes sortes de circonstances diverses, attendant de notre part de bons fruits. Et que ce soit Aquilon ou que ce soit autant qui souffle dans ton jardin ou dans mon jardin, le Seigneur attend qu'il s'exhale alors
de bons fruits. Nous allons le relire encore une fois ce soir, ce fameux texte de l'Épître aux Galates au chapitre 5 et verset 16, un texte d'une grande beauté, Galates chapitre 5 verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes ou évidentes. Ce sont la débauche ou l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Il nous faut porter les regards une fois encore ce soir sur Jésus, et nous découvrons que tout au long de sa vie, que ce soit Aquilon ou Autant qui souffle, il s'est exhalé de la vie de Jésus, du cœur de Jésus, de bons parfums pour le Père Céleste. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix s'est fait entendre du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le vent du sud. Rappelez-vous le jour du baptême. Quel glorieux jour! Non? Mais dites-le un bon coup. Amen. Et puis après le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit, Dieu qui nous remplit de sa puissance, Dieu qui nous saisit dans la force de l'Esprit, et nous avons eu part à se parler en langue, à ce renouvellement dans le surnaturel divin. Et puis il y a ce témoignage intérieur de Romains 8, le Saint-Esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quel bonheur ces moments-là! Et l'évangile continue, parce qu'on passe au chapitre 4, mais dans l'original, il n'y a pas de chapitre, alors ça continue. Alors, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Subitement, c'est Aquilon qui souffle. Et que remarquons-nous? Si de bons parfums s'exhalent du cœur de Jésus au moment du baptême et de son revêtement dans l'Esprit, de bons parfums s'exhalent du cœur de Jésus dans cette tentation de 40 jours au désert, où il reste fidèle, où il reste obéissant, il ne dévie pas un seul instant de la mission qu'il est venu accomplir sur la terre, il reste fidèle comme un roc solide. Pourtant, Aquilon souffle pendant 40 jours au travers de ce temps de jeûne et de tentation, mais Jésus reste le fidèle et le véritable. Quels que soient les événements de notre vie, quelles que soient les circonstances, les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, dans lesquelles le Saint-Esprit permet que nous nous trouvions, les parfums doivent s'exhaler de notre cœur, de notre vie. S'il y a le fruit de l'Esprit dans nos cœurs, au moment où le vent va souffler, que ce soit Aquilon ou Autant, les parfums de ces fruits-là vont s'exhaler du jardin.
Et je le répète, quelles que soient les circonstances, les événements, les conditions dans lesquelles nous pouvons nous trouver, Dieu attend qu'il s'exhale les parfums de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la foi, de la bienveillance, de la douceur, de la maîtrise de soi. Rien ne devrait empêcher la manifestation du fruit de l'Esprit, du fruit de Christ en nous. Je le répète avec insistance ce soir, que ce soit le vent agréable ou le vent froid, que les circonstances soient agréables ou désagréables, qu'il y ait un chemin facile ou un chemin ardu, que ce soit le temps de la bénédiction ou que ce soit le temps de la souffrance, Dieu, ce soir, par son esprit, a quelque chose d'important à vous dire, à me dire, à véhiculer dans notre cœur, tellement nous avons besoin d'être encore délivrés de notre fragilité dans l'épreuve. Oh, je pense que les uns et les autres, nous sommes tous bien placés pour constater que le chaud et le froid soufflent sur nos vies, et que nous avons besoin d'apprendre à être constants et à sentir bon pour le Seigneur. Est-ce que les uns et les autres, ce soir, dans la présence de Jésus, nous n'aurions pas quelques constats humiliants à faire et à dire avec honnêteté: Seigneur, il m'est arrivé de murmurer, il m'est arrivé de regimber, il m'est arrivé de me rebeller, il m'est arrivé de déprimer. Au moment où Aquilon a soufflé, Seigneur, je n'ai pas toujours eu les bonnes réactions. Il n'y a pas toujours eu de bonnes pensées, de bons sentiments, de bonnes paroles dans ma bouche. Il y a même eu à ton endroit des paroles de reproche parfois. Il m'est arrivé de dire: Dieu m'abandonne, il n'écoute pas mes prières, pourquoi tant d'épreuves? Pourtant je fais de mon mieux, j'essaie de marcher droit, j'essaie de m'accrocher au Seigneur. Il est certain que si tu es honnête et si je suis honnête, franchement, à ses pieds ce soir nous dirons: Seigneur, quand Aquilon a soufflé, ça n'a pas été toujours les bons parfums qui sont montés de mon jardin. Voulons-nous écouter très attentivement ce soir? Il est relativement facile d'être bien devant le Seigneur et dans le Seigneur quand la santé est bonne, quand tout va bien à la maison, quand il n'y a pas de problème au travail, quand il n'y a pas trop de problèmes dans l'église. C'est relativement facile d'être bien devant le Seigneur et dans le Seigneur. Mais quand les épreuves déferlent, quand ondée après ondée, onde après onde, vague après vague, on a le sentiment qu'on est entré dans quelque chose de terrible et que ça ne va pas finir, que lorsque un bout est passé et qu'on se dit ça y est, tu t'en sors, c'est une autre vague qui déferle. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui s'exhale de notre jardin? Or, le Seigneur attend la même expression de louange, d'adoration, d'amour, d'action de grâce. Il aimerait, en respirant notre jardin, que même dans ces moments-là, il puisse sentir l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Il me semble, de façon scripturaire et expérimentale, que Dieu se sert de toutes les circonstances pour développer les aromates de notre jardin. En 1978, notre deuxième garçon, le numéro 4 de la famille, n'avait que 2 ans, un beau petit bonhomme tout blond. Et un certain vendredi,
les vaisseaux sanguins de son corps ont commencé à claquer les uns après les autres. Alors ça a commencé par le bas des jambes et au fil des heures, ça a remonté. Les vaisseaux sanguins claquaient les uns après les autres, laissant des hématomes, et ça a commencé à arriver jusqu'au ventre. Quelques mois auparavant, j'avais fait l'inhumation d'un petit bonhomme de 2 ans aussi. Et ça avait commencé par les mêmes symptômes. Et l'enfant était mort de la leucémie. C'était un purpura. C'est ce qui avait amené les parents à Jésus. Et je voyais mon petit bonhomme avec les mêmes choses. Alors inutile de vous dire que là, ça circule à vitesse grand V. Le médecin est venu, ne disant trop rien, et c'est ce qui m'inquiétait. Et on va attendre, voir un peu l'évolution des choses, et le samedi matin, le médecin est revenu alors que nous ne lui avions pas demandé de revenir. Il est revenu de lui-même. Et le purpura avait considérablement gagné du terrain dans le corps. Et le médecin a dit, il faut une hospitalisation d'urgence. Le samedi matin, nous avons donc rentré notre enfant à l'hôpital de Rouen, à la pédiatrie du professeur Dailly, dans une grande angoisse. Il y avait 3 possibilités, la leucémie, un purpura rhumatoïde ou un purpura infectieux. Il avait été préconisé une ponction lombaire. Nous avons rentré notre enfant et la fièvre montait à plus de 40. Le dimanche matin, chez moi, m'apprêtant à rencontrer l'église et à prêcher, j'étais là, à genoux devant ma chaise, pas capable de dire grand-chose au Seigneur, sinon que de pleurer abondamment, de m'effondrer en sanglots devant Dieu. Il y avait le dimanche à faire, mais je n'arrivais pas à me sortir de cette vision de mon gosse à l'hôpital. Et là, il y avait la bagarre intérieurement. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose de terrible. Rien ne t'appartient. Arnold ne t'appartient pas. C'est aussi ma propriété. Et dans ces moments-là, mes amis, vous ne savez pas ce que Dieu met derrière tout ça et ce qui va se produire. Vous avez l'impression en quelques secondes que tout bascule, tout chavire. Et là, dans ce moment-là, dans les larmes, dans les sanglots, il y a eu ce combat de plusieurs minutes. Jusqu'au moment où j'ai dit d'accord, rien ne m'appartient. D'accord, Arnold ne m'appartient pas non plus. Et il y a eu ce texte que vous connaissez bien dans le livre du prophète Ésaïe. Je te fortifie de ma droite triomphante, je viens à ton secours, ne promène pas des regards inquiets. C'est facile à dire, c'est facile à lire. Alors je suis allé faire le culte, il y avait un temps de jeûne et de prière, l'Église a aussi prié pour l'enfant. Et puis le lundi matin, nous avons appris que la fièvre était tombée, que le purpura régressait. Tous les mardis, nous avions l'habitude de nous retrouver avec les collègues serviteurs de Dieu de l'Église et de la toute proche région, tous les mardis, pour prier ensemble et jeûner. Donc nous nous sommes rassemblés comme les mardis précédents habituellement. Nous ne prions pas pour l'enfant, nous étions réunis pour les affaires importantes de l'Église. Et pendant ce temps de jeûne et de prière, il y a eu quelque chose de fou dans mon cœur. L'Esprit de Dieu m'a dit, ton fils sort demain. C'était fou. Pendant que nous étions en train de jeûner, ma femme rencontrait le professeur Dailly. Mais le professeur Dailly avait dit, nous avons maintenant les résultats sanguins, c'est un purpura rhumatoïde, il y en a pour des mois. Et quand nous arrivions dans le service, nous entendions l'enfant. Et il ne pouvait pas nous voir, nous étions en bout de couloir.
nous entendions l'enfant crier dans la chambre « Je veux maman, je veux maman, je veux maman ». Si vous êtes parent, vous savez ce que ça peut faire. Et le professeur Dailly a dit « Il y en a pour des mois ». Et tandis que nous étions dans le jeûne, le professeur Dailly est en train de dire à mon épouse « La fièvre est tombée, le purpura régresse. Si les choses continuent à évoluer de cette façon, nous vous rendons votre fils demain. » Le mercredi matin, nous étions à 6 jours de Noël. Nous avons sorti l'enfant, enveloppé d'une couverture, je m'en souviens encore. Et le diable m'a fait une dernière grimace par l'intermédiaire de l'infirmière chef, responsable du service du professeur Dailly. Elle m'a dit « On vous rend votre enfant, mais dès que vous allez voir toutes les articulations enflées, aussitôt vous nous le ramenez, on commence le traitement. » J'ai dit « Cause toujours. » Parce que je l'ai dit dans mon cœur. Je me suis dit « L'enfant sort parce que Dieu a dit, il sortira demain. Il sort, il n'y rentrera jamais. » Il est sorti et il n'y est jamais rentré. Mais savez-vous quoi dans tout ça? C'est que depuis, parce qu'il a 26 ans maintenant, il ne m'appartient plus, Arnold. Ça fait 24 ans qu'il ne m'appartient plus. J'ai appris ça dans les larmes, à genoux devant une chaise. Quand Aquilon souffle, Dieu travaille dans le jardin. Parce que dans ces moments-là, c'est facile la rébellion. C'est facile le murmure. Guéris mon enfant. Dieu ne nous doit rien. Voulez-vous entendre ça? S'il n'y avait pas eu la croix, nous serions tous des candidats à l'enfer. Nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Et nos églises ont besoin d'entendre ça. Dieu ne nous doit rien. C'est un Dieu de grâce. Nous allons aller dans des textes. J'ai quelques petites pilules amères dans ma besace ce soir. Ces textes-là, nous n'aimons pas trop les lire. Mais il y en a plein, la parole de Dieu. Parce que Dieu veut nous dire ce soir quand Aquilon va souffler. Quand Aquilon va souffler, parce qu'il va souffler. Il faut que de ton jardin s'exhalent des parfums qui vont réjouir mon cœur. Alors oui, Dieu se sert de toutes les circonstances pour développer les aromates de son jardin. Si vous avez la parole, prenez le temps de lire avec moi quelques textes, parce qu'on va en lire un paquet. Romains chapitre 8. Je pense que les frères et sœurs de Béziers et autres assemblées représentées ici ce soir savent. Et que quand nous allons lire « Nous savons », nous pourrons dire « D'accord, Seigneur, nous savons ». Nous savons, Romains 8, 28, du reste, que les bénédictions concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il ne faut jamais dire Amen comme ça au pasteur. Il faut toujours vérifier dans les Écritures. Si, c'est vrai que les bénédictions concourent à notre bien, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il est dit, nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je suis serviteur de Dieu, je suis ancien, j'exerce un ministère de diacre, je suis choriste, moniteur d'école du dimanche, je m'occupe de la librairie, de la nurserie, de l'accueil, je suis engagé dans une équipe d'évangélisation, je suis musicien. Est-ce qu'à ce moment-là, je peux réaliser que ma vie est dans sa main et que rien ne peut survenir qui ne soit permis par Dieu? Rien de ce qui survient dans ma vie ne lui est étranger. Pourquoi réagir si souvent comme nous le faisons? Parce que je pense que nous sommes de la même pâte. Cette rapidité, ce réflexe de la chair de réagir comme si Dieu ne savait pas, comme si Dieu ne voyait pas, comme si Dieu n'entendait pas. Je souris quand je lis Acte 9, c'est une parenthèse.
Quand Dieu dit à Ananias d'aller prier pour Saul de Tarse qui vient de se convertir, alors Ananias renseigne Jésus sur des choses qu'il ne sait pas. Mais il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. C'est comme si Ananias disait à Jésus, mais tu n'y penses pas. Mais je vais t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas. Alors Jésus dit à Ananias, va parce qu'il prie. C'est lui qui ne savait pas certaines choses. Et dans l'épreuve, parfois nous réagissons comme si Dieu ne savait pas, mais Dieu sait. Il sait. Plus que nous, avant, pendant, après, il sait tout. Et nous devrions prendre cette position dans la foi, comme l'apôtre Paul et dans son message à l'Assemblée de Dieu de Rome, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je ne sais pas si une sœur passe ici ce soir par une épreuve terrible. Je ne sais pas si un foyer pastoral, sédentaire ou tzigane passe par un chemin terrible, avec ce sentiment que le diable cherche à nous coucher au bord du chemin, qu'il cherche à nous démolir, à nous abattre. Comme il est bon de se placer dans l'esprit du verset 28, Seigneur, je sais, et je le confesse devant les anges, et je le confesse devant l'enfer, toute chose concourt à mon bien, à mon bien. N'allons pas faire comme les témoins de Jéhovah qui lisent la Bible avec des ciseaux et du scotch. Alors après le verset 28, je vais vous annoncer quelque chose de formidable. Il y a le verset 29. Et on ne peut pas séparer les deux versets. Pourquoi? Pourquoi les séparer? Car, conjonction de coordination. Donc les deux versets se tiennent. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il t'a aimé avant que tu le connaisses. Il t'a aimé avant même la fondation du monde. Il t'a aimé avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Jésus était l'agneau prédestiné pour ton rachat, avant même que tu n'existes. Il y avait dans le cœur de Dieu, depuis toute l'éternité, une croix dressée pour ton salut. Jésus, là-haut, de toute éternité, était déjà l'agneau qui devait être immolé pour ton rachat. Alors tu penses bien que maintenant que tu es à lui, il a un formidable projet, c'est que progressivement, tu deviennes semblable à l'image de son Fils. Il va le faire avec des heures de joie. Il va le faire avec des bénédictions. Il va le faire avec des consolations, avec des encouragements. Il va le faire avec des succès. Il va le faire avec des exaucements. Et il va le faire par la souffrance. Il va le faire par l'épreuve. J'ai été pasteur 8 ans à Nancy. Et là-bas, il y a les cristalleries Dôme. Quand vous allez dans ces cristalleries, à un moment donné, vous pouvez avoir accès jusqu'à une petite plateforme et vous voyez les ouvriers travailler. C'est extraordinaire de voir ces hommes qui, d'une boule de cristal, sont capables de faire une œuvre d'art magnifique en quelques minutes. Mais un jour, j'ai pris le temps d'écouter. Et quand vous écoutez, vous n'entendez que deux choses, le bruit du feu et les instruments sur le cristal. Vous avez des fours partout dans ce vaste atelier, et l'ouvrier, vous connaissez ça, au bout d'une perche, à la boule de cristal. Et on enfonce ça dans le four. D'ailleurs, quand la porte du four s'ouvre, la lumière est tellement aveuglante que les ouvriers ont un masque, un casque, le protégeant les yeux. Et ils tournent la perche, et le cristal chauffe jusqu'à être incandescent. Il y a des fours à plusieurs centaines de degrés. Et puis l'ouvrier sort le cristal, se durcit, il n'est plus malléable, et on retourne dans le feu. Je vois que vous prenez les choses du bon côté. Je crois qu'on avance au fil des soirées. Alors il faudra que vous ayez le même sourire, le fruit de l'esprit c'est la joie, quand vous allez y passer dans le four.
Seigneur, je te donne ma vie, j'irai avec toi où tu voudras. D'accord, on va faire un petit tour dans le feu. Et je vais faire une œuvre d'art avec ta vie. Et le temps passe, un petit peu, et on sent qu'on se durcit. On se laisse moins faire. Il y a des résistances. Un petit peu, Seigneur, mais pas trop quand même. Et Dieu a du mal à tirer. Il a du mal à couper, il a du mal à ciseler, c'est plus possible. Il va casser. Alors il faut retourner dans le four. Il faut retourner là où c'est dur, là où l'on souffre, mais c'est à ce prix-là que progressivement tu vas devenir semblable à l'image de son Fils. À l'image de son Fils. Quand à qui l'on souffre, nous disons au Seigneur, c'est pas facile, ma chair serait tentée de regimber, je n'y arriverai jamais par mes forces. Mais là encore, comme Jésus m'a aidé à être un jardin fermé, comme Jésus m'a aidé à être un jardin fécond, il va m'aider à être un jardin éprouvé. Regardez le Gethsémani. C'est là qu'il faut aller. Et ça se passe dans un jardin d'ailleurs. Quelle réunion de prière. D'ailleurs, j'ai remarqué, je le disais à l'église de Caen dimanche, que les plus grands problèmes que Jésus a eus avec ses disciples, c'est au sujet de la prière. Quand il leur demande une petite barque pour être à sa disposition, il a la barque. Quand il demande à Pierre d'aller pêcher un poisson pour récupérer le prix de l'impôt, ça vous intéresserait ça, hein? Eh bien, Pierre y va, et puis il trouve le statère dans la bouche du poisson. Il leur demande d'aller chercher l'ânon. Ils vont chercher l'ânon. Il leur demande de monter sur la montagne de la Transfiguration. Et là, ils ont du mal, les gars. Donc ils luttent pour se tenir éveillés, pour voir sa gloire. Mais à Gethsémani, à 3 reprises, il les trouve en train de dormir. Il y a des chrétiens dans nos églises, vont leur demander des services, sont serviables, donneraient leur chemise. Mais les réunions de prière, mais le combat à côté du serviteur de Dieu pour que la ville de Béziers soit secouée par le vent de l'Esprit, ça c'est autre chose. Et je crois que les plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos églises sont en rapport avec la prière. C'est là qu'on a le plus de mal à mettre le peuple de Dieu devant la face du Seigneur. Ce sont les réunions, je ne sais pas chez vous, mais chez nous là-haut, dans la Galilée, le Nord. Ce sont les réunions où il y a le moins de monde. Si vous, ce sont les réunions où il y a le plus de monde, il faut que vous m'expliquiez comment vous faites. Là-bas, on n'y arrive pas. On a des problèmes à ce niveau-là. Et c'est de toujours. Ah oui, regardez le Gethsémani. Il est seul. J'ai été seul à fouler au pressoir. Et qu'est-ce qui se passe là? Un combat pour tenir devant Aquilon. Et le plus grand Aquilon qui ait jamais soufflé. La croix, la souffrance physique, la souffrance morale et la mort spirituelle. Eloi, Eloi, lama sabachthani, le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez ce que c'est ça? C'est l'enfer. Si j'ai bien compris ma Bible, l'enfer, c'est la rupture d'avec Dieu. Voulez-vous comprendre qu'il est allé jusque-là? Il a connu l'enfer sur la croix. Dans l'un de ses aspects, la coupure d'avec le Père. C'est ça la mort spirituelle. Alors à Gethsémani, il prie. Et il va en suer des grumeaux de sang. Ils vont tomber de son front jusqu'à terre. Parce que face à cet Aquilon-là, et il était semblable à nous dans la chair, face à cet Aquilon-là, il fallait tenir. Il a tenu. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Et s'il a tenu, et si ce Jésus-là, tu le laisses rentrer dans ton cœur, tu tiendras quand Aquilon va souffler. N'essaie pas, comme le prêche le nouvel âge, d'aller puiser en toi des forces humaines. N'essaie pas d'aller à l'intérieur, en bas, chercher des ressources illusoires. Lève les yeux en haut. Lève les yeux vers Jésus. Lui qui a souffert dans ce qu'il a tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés, éprouver. Et il va te donner la force de tenir.
Ne présumons pas de nos forces ce soir, nous sommes faibles. Aucun de nous, naturellement, ne peut vivre la vie chrétienne, aucun. Mais nous le pouvons par Jésus-Christ. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et il faut lever les yeux là-haut, vers Jésus, dans la puissance de l'Esprit, dans le secours du Saint-Esprit. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant avec l'Esprit. C'est que la première fois que la Bible en parle, elle en parle comme de celui qui se mouvait au-dessus. Cherche pas un verset avant, il n'y en a pas. La première fois que la Bible me parle de l'Esprit, c'est un esprit qui est en haut, c'est un esprit qui est au-dessus et au-dessus des eaux. Il n'y a rien de plus changeant que les eaux. Ça bouge, ça change de couleur suivant ce qui est au-dessus, ça change de niveau, il y a des marées, il y a le flux, il y a le reflux, c'est calme ou c'est la tempête, il n'y a rien de plus changeant que les eaux, nos épreuves. C'est calme, ça bouge, c'est tranquille, c'est la tempête, ça change de couleur, enfin c'est épouvantable. Je ne vais pas aller chercher la force de tenir en bas, dans ma misérable nature. Je vais lever les yeux vers celui qui se meut au-dessus de mes eaux. Le Saint-Esprit est celui qui est au-dessus. Et il va prendre de ce qui est à Jésus. Et il va me le communiquer. Seigneur, donne-moi quelque chose de Jésus à Gethsémani. Donne-moi quelque chose de la prière de Jésus à Gethsémani. Mets dans mon cœur quelque chose du renoncement de Christ à Gethsémani. S'il te plaît, Jésus, saisis mon cœur ce soir. Je sais bien qu'il n'y aura pas que autant dans ma vie, il y aura aussi Aquilon. Je te supplie de me donner ta force. Et avec le verset de Romains 8, 28 et 29, je crois que nous avons là, sans aucun doute, un élément de réponse au pourquoi de l'épreuve et de la souffrance dans notre vie. Le but de Dieu est de nous rendre semblables à l'image de son Fils, et il poursuit ce but en faisant constamment notre éducation spirituelle. C'est pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est pourquoi il écrit aux Éphésiens « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Soyons attentifs quelques secondes. S'il a dit vrai, il est là ce soir. Et il interroge, et il s'interroge. Faisons le face à face avec lui, chacun pour notre part. Que produisent les problèmes dans ta vie? Que produisent les épreuves dans ta vie? Est-ce que de bons parfums s'exhalent de ton cœur? Ou est-ce qu'au contraire il y a des murmures de la rébellion, de la dépression? Il faut que les diverses circonstances produisent en nous l'image de Jésus, et non pas celle du vieil homme. Et nous avons besoin de vivre nos épreuves en Jésus pour porter son image. J'ai 5 enfants. L'aîné des garçons, quand nous étions à Nancy, s'était engagé avec Jésus-Christ, converti, baptisé d'eau par son père. Et un jour, nous avons appris que notre fils a fait quelque chose de mal. Et là, ça a vacillé encore dans mon cœur et dans le cœur de mon épouse. J'étais sur l'estrade et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Je voyais ma femme au fond, triste, abattue, presque déprimée, ça ne lui ressemble pas. Et le diable me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu peux prêcher aux autres? Lâche le ministère. Et j'ai été pilonné des jours et des jours. Je lisais ma Bible ailleurs. Quand j'étais à genoux, ça n'accrochait plus. Je faisais tous mes efforts pour faire mes réunions, mais quelque chose était cassé.
Et je voyais mon gamin qui ne prenait pas la Sainte Seine, et les gens qui voyaient tout ça. L'atmosphère à la maison était tendue. Les relations avec notre fils n'étaient plus comme avant, il y avait un élément de gêne. Et j'étais vacillant. Le diable me disait, ne prêche plus, envoie ta lettre de démission au corps pastoral. C'était pas une grosse affaire. Mais entre le Seigneur et moi, c'est clair, il faut être des exemples. Jusqu'à ce samedi soir, où ma femme m'a dit, Gérald a quelque chose à te dire. Bon, ça n'a pas été long. Il a simplement dit, papa, pardon. Et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Nous ne pouvions rien dire que de pleurer. Et vous savez ce que j'ai appris ce jour-là? C'est que le pire peut nous arriver. Et me connaissant, moi, le petit garçon qui a grandi dans l'église, fils de pasteur qui a jamais connu le monde, c'est facile de casser les gens quand on n'est pas passé par là. C'est facile d'être dur et d'arriver non pas avec la nouvelle alliance, mais l'ancienne et le couteau et on taille et on coupe et on sac les gens. Mais j'ai compris ce jour-là que si Dieu a de la haine pour le péché, il a aussi de l'amour pour le pécheur. Et que dans ces moments terribles-là que nous pouvons traverser, il faut aussi la patience. Quand à qui l'on souffle, Dieu attend aussi dans nos cœurs la douceur, pas la compromission avec le péché, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la douceur, la patience, pour dire il peut quelque chose, il peut relever, il peut triompher. Je suis pas en train de vous faire la leçon, surtout pas. Moi aussi, je suis un homme comme vous. Et c'est pas plus facile à Aquilon pour moi que pour vous. Mais je suis en train d'essayer de vous dire qu'avec lui, tout est possible. Je me répète, mais j'en suis conscient, donc je radote pas. Il nous aide à être le jardin fermé. Il nous aide à être le jardin fécond. Et il va t'aider ce soir, demain, et jusqu'à ce qu'il revienne, ou jusqu'à ton dernier souffle. Il va t'aider à être le jardin éprouvé. Je voudrais laisser une pensée forte sur votre cœur. C'est que Dieu veut parfois non pas nous délivrer tout de suite de l'épreuve, mais il veut nous délivrer, nous, dans l'épreuve. Parce que parfois l'épreuve ne va pas partir. Parce que c'est justement dans l'épreuve, avec l'épreuve, au moyen de l'épreuve, que Dieu a quelque chose à faire. Non pas par rapport à l'épreuve, mais par rapport à nous. Il y a une guérison à opérer, il y a peut-être quelque chose à émonder, il y a peut-être un lien à briser, il y a peut-être un péché caché, camouflé, caressé, entretenu, et on se dit ça va, Dieu me bénit quand même, et à un moment donné, Dieu dit stop, ça va pas plus loin. Alors il permet des épreuves. Et nous commençons, nous, à dire promptement, Seigneur, enlève l'épreuve, Seigneur, sors-moi de l'épreuve. Et Dieu, sur son trône, attend et dit, il va falloir qu'il change de cap. Parce que Dieu n'a pas du tout l'intention d'enlever l'épreuve. Il va au contraire s'en servir pour faire quelque chose en moi. Et quand il aura réussi à faire ce quelque chose en moi, l'épreuve partira. Alors, il n'y a pas toujours besoin d'un émondage. Mais vous vous souvenez des compagnons de Daniel? Le règne de l'Antichrist avant l'heure. Un gars qui saisit d'une soif de domination sur tous les peuples. Un égo boursouflé. Il dresse une immense statue. Et on voit à ce moment-là ce qui se prépare aujourd'hui, c'est que la musique est dans tout ça. Alors il y a toutes sortes d'instruments de musique. La musique a bien sa place pour que les gens soient à plat ventre devant le bonhomme. Et remarquez bien comme la musique tient de plus en plus de place dans le monde. Non seulement dans les concerts, mais maintenant dans les meetings politiques. La musique, vous penserez ce que vous voudrez de ça. La musique va être un instrument dans les mains de Satan de plus en plus dans les derniers temps.
Alors il nous faut une musique qui vienne d'en haut. Il nous faut la musique sur laquelle il y a l'onction de l'Esprit de Dieu. Alors on a pondu un décret, il y a eu conseil des ministres, au son du psalterion, de la sambuc, de la guitare, hop, tout le monde à plat ventre. Alors quand vous avez, je sais pas moi, des milliers de gens, tout le monde par terre, et que vous avez 3 piquets debout, c'est pas compliqué de les repérer. Alors vous connaissez la suite. Bah oui, les vrais chrétiens, on les repère comme ça tout de suite. Il n'y a pas de compromission. Quand le monde est à genoux, pas pour la prière, les chrétiens qui sont debout, ça se voit. Quand on se met pas à plat ventre devant le monde, et qu'il y a une église debout, ça se voit. Alors, vous connaissez pas le décret? Et vous savez pas que vous pouvez finir dans la fournaise? Qui vous délivrera? Oh, t'as pas besoin de te répondre là-dessus. Alors, figure-toi que notre Dieu peut nous délivrer. Il nous délivrera. Mais même s'il ne le faisait pas, on ne pliera pas. C'est ça que Dieu veut. On est loin des chrétiens qui disent « Seigneur, tu te dépêches de me délivrer parce que si tu ne me délivres pas, je claque la porte de l'église. » Là, on a la vie livrée à Dieu. Tu vas nous délivrer, mais dans le scénario possible où tu ne le ferais pas, on te reste fidèle. Parce que tu ne nous dois rien, nous sommes à toi. Oh, le gars, il fait chauffer 7 fois plus la fournaise. Ceux qui jettent les gars dans la fournaise meurent brûlés par la flamme. Alléluia. Et Nebuchadnezzar, qui est là, assistant au spectacle avec jouissance, mais pas longtemps. Combien on en a acheté? 3. J'en vois 4. Et le 4e, il n'est pas comme nous. Il ressemble à un fils des dieux. Jésus ne les a pas délivrés de la fournaise. Il les a délivrés dans la fournaise. Vous voulez apprendre cette leçon-là? Il y a des heures où quand Aquilon va souffler, le Seigneur ne va pas nous délivrer de l'épreuve. Il permettra qu'elle dure le temps qu'il faudra, mais il va nous délivrer dans l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, il a des choses à nous apprendre. On s'en prend à Daniel avec la prière. Il prie 3 fois par jour. Les fenêtres ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il a été éclairé par les livres. La captivité, 70 ans, mais un temps de réveil doit venir. Alors il prie. Il y a des gens qui disent, oh, le réveil, il viendra quand Dieu voudra. Il viendra quand le peuple de Dieu va le désirer, va le réclamer. Je crois ça. Alors Daniel prie. Et il prie son Dieu 3 fois par jour. Il attend une visitation de l'Esprit de Dieu. Et comme les autres sont mauvais, et qui cherchent absolument une raison d'accuser Daniel, c'est-à-dire on ne va pas en trouver dans les affaires du royaume, il est fidèle. Alors dans la loi de son Dieu, eh bien on va demander qu'une loi sorte pour qu'aucune prière ne soit adressée à quelqu'un d'autre qu'au roi. Daniel n'est pas impressionné par ça, lui. Continue à ouvrir sa fenêtre dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il prie. Alors on entre tumultueusement, on saisit Daniel, on l'amène devant le roi, qui aimait Daniel. Mais qu'est-ce que c'est que ce roi-là qui n'a même pas réussi à sortir Daniel de cette affaire? Il gouvernait quoi? Comment, lui? Demande, quoi. C'est pas lui qui faisait la loi chez lui. Et finalement, il n'a pas pu sauver Daniel. Alors on le jette dans la fosse aux lions. Le roi ne fait pas venir de concubine cette nuit-là, il passe sa nuit à jeun, et le matin, je l'imagine, devant l'après-midi, bien sûr. Je ne crois pas. Quand on ne croit pas au mépris, le Dieu que tu as servi à qui de délivrer. Et Daniel, assis sur le ventre d'un lion, caressant les 2 autres par les crinières. Tout va bien, au roi. Est-ce que vous croyez que Dieu pouvait délivrer Daniel de la fosse aux lions? Oui, ben oui, Dieu peut tout. Il l'a pas fait. Il l'a délivré dans la fosse aux lions. Et ça, c'est une école que nous n'aimons pas. Que de chrétiens qui nous disent, Seigneur, je vais rester fidèle, mais tu m'épargnes la fosse, hein? Moi, les lions, j'aime pas trop ça, tu vois. Mais le Seigneur ne nous délivre pas toujours de l'épreuve, il nous délivre dans l'épreuve. Et Saul de Tarse, qui s'embarque, et il s'embarque
À contre-cœur, il ne peut pas faire autrement. Lui, ici avec lui, il n'irait pas. Et parfois, bon gré mal gré, on est dans un bateau parce qu'on est solidaire. Si avec nous, on n'irait pas parce qu'on sent qu'il ne faut pas aller. C'est dangereux. Et on a une conviction intérieure et elle vient de Dieu. Mais Paul n'est qu'un prisonnier, il s'en va à Rome. Il a pourtant dit, la navigation ne va pas se faire sans péril et sans beaucoup de dommages. Et les autres, fiers, patrons du navire, pilotes, qui connaissent leurs affaires. D'autant plus qu'un petit vent souffle là, tranquille, qui donne raison. Pendant un temps, le monde semble avoir raison contre l'Église. Et à un moment donné, ça a soufflé, ça a soufflé. Ils ont perdu toutes les marchandises qu'il y avait dans le navire. Ils sont allés à la dérive, ça a été la nuit, on n'y voyait plus rien. Pendant des jours et des jours, le soleil, la lune n'ont pas paru. Ils ont perdu toute espérance de se sauver. Jusqu'à la nuit où un ange est apparu pour dire à Paul, ne crains pas. Tu iras à Rome et je te donne tous ceux qui naviguent avec toi. Notez ceci. Le Seigneur n'a pas délivré Paul de la tempête. Il l'a délivré dans la tempête. Alors je ne sais pas dans quelles circonstances ça peut vous concerner, mais peut-être que nous sommes dans une affaire où on ne peut pas faire autrement, parce que nous sommes solidaires. On se dit c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Certainement va y avoir des difficultés. Mais nous voulons nous confier en toi, s'il te plaît, puisqu'on n'y est pour rien, puisque tu ne peux pas nous délivrer de la tempête. Délivre-nous dans la tempête. Permets que nous arrivions à terre sains et saufs, et que ceux qui ont été la cause de tout ça entendent raison à ce moment-là. On arrive sur le rivage, les barbares s'amènent, sympathique, tout, je termine avec ça. Ramasse des tas de broussailles. Paul, tout apôtre qu'il est, met la main à la pâte. Ramasse aussi des broussailles pour alimenter le feu. Il y a des stagiaires, ils ont été appelés à prêcher. Ah, mais frère, j'ai le ministère des masses. Moi, c'est les foules. Et je suis là, je vais prêcher, les gens vont pleurer, et je vais leur imposer les mains, et voilà, des miracles. Vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin, j'arrive. Balayer la salle. Ah non, non. Ah, mes frères, j'ai pas été appelé à ça. Distribuer un prospectus. Ah non, non, c'est pas mon ministère. Ben écoute, tu remballes, hein. Et tu parles de ton service et de ton appel après. Regarde l'apôtre Paul, lui, tout apôtre qu'il était, fondateur d'église, des miracles, des prodiges. Il a mis la main à la pâte, il a pris le tas de broussailles, tant. La vipère à la main. Bah décidément, alors on lui en veut, hein. Le diable se déchaîne et l'enfer aussi. Pensez pas que Dieu, qui est le maître de la création, pouvait pas faire que la vipère elle soit ailleurs. C'est embêtant quand la vipère s'attache à la main du serviteur de Dieu. Qu'est-ce que le diable cherche? La main. C'est le symbole du service. Qu'est-ce que le diable cherche à faire? Dieu n'a pas délivré l'apôtre Paul du venin. Je voudrais dire qu'il l'a délivré dans le venin. La vipère s'est attachée à sa main. Paul l'a secoué. Les barbares vont dire attention, on va guetter le moment où boum. Ils ont attendu longtemps, et c'est bien ça le monde, hein. Ils ont dit c'est un dieu ce gars-là. Juste avant ils ont dit c'est un meurtrier, c'est la justice, le dieu justice là va pas voulu laisser vivre. Puis après ils disent c'est un dieu. Pas trop s'occuper des gens du monde. Et ce que je veux dire c'est qu'il faut demander au Seigneur de la constance dans nos vies. Autant souffle, à qui l'on souffle. Seigneur, j'ai besoin d'apprendre quelque chose ce soir, et demain, et toute ma vie. Aide-moi à tenir. Y aurait-il ici ce soir, chacun y répond dans son cœur, un frère, une sœur qui n'en peut plus, un foyer qui passe par l'épreuve,
et qui a mal réagi, qui est en train de mal réagir, qui vacille, qui est même sur le point de craquer, d'abandonner. Est-ce que nous n'allons pas entendre l'appel de l'Esprit? Lève-toi, Aquilon, souffle autant, soufflez sur mon jardin. Mais les parfums s'en exhaleront quand même, parce que je veux rester attaché au Seigneur de toute ma force. J'aimerais que nous nous recueillions dans la présence du Seigneur quelques instants. Ô Dieu vivant, Dieu vivant, parle à nos cœurs, par l'onction du Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Tu vois les fragilités encore dans nos vies, les réflexes de la chair, la promptitude à vouloir, dès que l'épreuve frappe, sortir de là, sans comprendre que tu as des choses à faire en nous, au travers des circonstances difficiles. N'avons pas toujours compris que parfois tu t'es servi des frères pour que Aquilon souffle. Ça n'a pas été toujours les gens du dehors, c'est venu même de l'intérieur, parce que à l'intérieur, tu t'es servi de certaines choses pour nous former. N'avons pas compris, nous nous sommes révoltés, nous avons mal réagi, nous avons déprimé. Ce soir, nous avons honte de ce qui s'est exhalé de notre jardin à ce moment-là. Je te prie de faire grâce, Seigneur. Je sais pas, j'ai pensé à ça, parce que ça vaut. Avant que nous le fassions, est-ce que vous seriez d'accord que, mais attendez que j'ai fini, que nous nous levions, tous. Et il y a un texte de la Bible qui dit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Pourquoi ne pas prier tous ensemble? Chacun va le faire pour lui, mais comme une réponse à la parole de Dieu. Dire, Seigneur, tu vois par quel chemin je passe, ou par quel chemin je suis passé. Donne-moi la force, pardonne mes réactions, aide-moi à tenir. Tu vois les tentations de tout lâcher, tu vois les failles, mais ce soir, j'élève ma voix, c'est même pas dans le cœur, c'est qu'il faut que ça jaillisse jusque vers toi. Seigneur, aide-moi, qu'aucun cœur ne reste froid, qu'aucune bouche ne reste fermée. Voudriez-vous que nous nous levions, et que ce soit comme un grand temps, même s'il est court, mais un grand temps d'intercession, parce que je crois que l'Esprit peut descendre sur l'assemblée ce soir. Je crois que l'Esprit peut guérir ce soir. Je crois que l'Esprit peut opérer de grandes choses dans ta vie, dans ton foyer. Alors nous ne nous occupons plus des autres, mais ensemble, chacun pour soi, dans son contexte, nous élevons notre voix vers le Seigneur et nous le prions avec précision. Ce n'est pas un temps de louange, ce n'est pas un temps d'adoration. Présentement, c'est un temps où je crie à Dieu comme une réponse au message qu'il m'a adressé ce soir, désirant que Jésus fasse quelque chose de puissant dans ma vie face aux problèmes qui m'obsèdent. Jésus, secours-moi. Alors nous élevons la voix, chacun pour notre part, n'hésitons pas à le faire. Il y ait là un grand temps d'intercession qui va réjouir le cœur du Seigneur. Oh Jésus, s'il te plaît, tu passes dans nos rangs, tu passes devant la vie de chacun des frères, de chacune des sœurs. Tu passes, Seigneur, dans la vie d'un gars, d'une fille, d'un jeune, d'un adulte, d'un vieillard. Tu passes dans ma vie et je te supplie ce soir de nous fortifier, Seigneur. Oh, que le jardin soit en bon état. Je te supplie de faire grâce. Pardonne-moi les mauvaises réactions. Pardonne-moi les rébellions.